Écoutez les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, je suis énervé. Je suis énervé parce que j'ai parlé avec mes parents, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas sur le côté de mon comportement, d'agissement, de faits, de paroles, d'actes que j'entreprends. Non, en fait, encore une fois, je suis en colère par rapport au sentiment de frustration qui est horrible à gérer. Alors peut-être que faut le gérer parce que bah ça fait partie de ce côté-là de devenir adulte et d'être entrepreneur, qui est de se prendre des obstacles des fois, de ne pas parler de certaines choses. Mais quand tu as envie d'être authentique avec les gens et que tu es stoppé parce que bah, tu as des trous du cul qui te permettent pas de t'exprimer correctement, c'est là que j'ai mis une frustration énorme. La première frustration que j'ai eue, c'était le fait de ne pas pouvoir créer ma micro-entreprise pour le challenge 90 jours pour faire 100 000 euros. Il y a des gens qui, au début, auraient pu penser que j'étais une grande gueule et qui, du coup, bah, voilà, me voyaient un peu comme quelqu'un qui ne va pas au bout de ses projets. Maintenant, j'ai quand même montré à beaucoup de personnes que j'allais jusqu'au bout de mes projets en ayant quand même perdu 40 kilos en 90 jours. Donc, bon, il y a des choses qui sont OK et en fait, j'ai émis de la frustration pendant tellement d'années de ne pas pouvoir avoir le physique de mes rêves, ne pas pouvoir être un gars musclé, ne pas pouvoir sortir à la piscine en n'ayant pas peur du regard des autres. Et j'ai éteint cette flamme qui était la peur de son corps. Et maintenant, les flammes que j'ai envie d'éteindre, je peux pas forcément toutes les exprimer au grand jour parce que je dois me cacher de certaines personnes qui pourraient voir un certain contenu. Et c'est une frustration énorme. J'ai eu cette frustration de pas avoir forcément l'argent nécessaire pour vivre correctement, même si je manque de rien. Mais le fait de me dire, ben voilà, sur un coup de tête, je peux pas acheter mon MacBook du jour au lendemain, et franchement, ça me casse les couilles. Et en vrai, bah ouais, je râle, peut-être que ça fait un peu le gars qui se plaint un peu pour tout, et je sais qu'il y en a qui ont pas à manger dans leur assiette, mais je parle pas forcément pour eux. Le truc, c'est que la frustration, elle est bonne. Je l'écrivais sur le mur. Elle est bonne, mais elle est mauvaise. Des fois, elle engage le sentiment de procrastination. Et en fait, tu te dis, dans la vie, quand tu as envie d'avancer, mais que toi, tu es prêt vraiment à avancer parce que psychiquement, mentalement, tout est bon, les as sont alignés pour que tu avances correctement et qu'on te met des stops parce que le regard des autres, parce que plein de choses, tellement de choses, les lois, les contre-lois, les entourloupes, ce que tu as le droit de faire, de ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est vraiment agaçant et j'ai vraiment envie d'étreindre ces putains de dernières flammes parce que c'est en train de me ronger, de me bouffer. J'avoue que là, j'ai 18 ans dans très peu de temps, dans vraiment très peu de temps. Et on en parlait avec mes parents de qu'est-ce qui va changer à 18 ans. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont changer à 18 ans parce qu'à 18 ans, t'es plus libre. T'es plus bloqué par certaines lois qu'impose la France par rapport aux micro-entreprises. T'es pas bloqué par certaines choses que tu ne peux pas faire quand t'es mineur. T'as plus de légitimité pour beaucoup de choses, alors que pourtant, je suis sûr que je suis plus mature que 90% des jeunes entre 20 et 25 ans qui sortent en boîte, qui se mettent des murges. Et moi, quand j'ai envie d'avancer, on me met des bâtons dans les roues. Moi, quand j'ai envie d'avancer, on me dit que c'est pas possible. Moi, quand j'ai envie d'avancer, je suis bloqué, alors que pourtant, je fais tout, je vais payer mes impôts en France. Et donc, du coup, c'est assez frustrant. Et la frustration, elle est vraiment agaçante. Et c'est quelque chose qui me ronge de jour en jour, cette frustration. J'apprends à vivre avec parce que d'un côté, bah, pour certaines choses, je n'ai pas le choix. Par contre, j'ai le choix des fois de la frustration. Il y a des gens qui ne choisissent pas leur frustration et moi, j'ai choisi de ne pas choisir ma frustration. En gros, dans mes propos, il faut comprendre que il y a la frustration que tu dois accepter et que tu dois faire avec. Par exemple, l'impossibilité de créer sa micro-entreprise en étant jeune en France, en ayant un large panel d'acquisition dans le monde de l'entrepreneuriat. Par contre, la frustration d'être gros, bah en fait, là, tu peux la changer. T'es frustré d'être gros, t'es frustré je sais pas,
de pas être compétent en montage vidéo, de ne pas, je sais pas, de ne pas savoir lire 30 pages par jour, de ne pas faire quelque chose, bah ça c'est des choses insignifiantes et où tu peux éviter la procrastination à long terme. Mais la procrastination sur les choses comme créer une micro-entreprise, tout ça, c'est frustrant et ça démoralise beaucoup de personnes et je pense que je suis pas du tout le seul en France en étant jeune à le ressentir, la frustration. Je suis encore frustré du contenu des fois que je poste sur les réseaux parce que j'aimerais poster plus authentique, plus vrai, vraiment moi, qui me ressemble, mais je suis bloqué parce que je peux pas parler de tout. Je le comprends. Et je sais que des fois c'est aussi bien de fermer sa gueule et juste de claquer devant la gueule des autres à la fin le résultat, mais c'est frustrant. Écoutez, sur ce, moi je vais vous dire une très bonne nuit, je vais aller me coucher, demain je reprends les cours. Je suis pas hyper enjoué d'y retourner. Ça je le dis, et j'ai pas peur de le dire sur ce côté-là. Je suis pas enjoué d'y retourner parce que plein de choses. J'ai été bien pendant un mois. Je sais pas comment je serai pendant les autres prochaines semaines. En tout cas jusqu'aux vacances. Et je sais que le meilleur arrive. En fait, le big brain, c'est que les choses sont longues, mais je sais que Dieu n'a pas envoyé ses soldats sur les missions les plus simples et je suis juste un soldat de Dieu et Dieu me fait comprendre sur ces derniers mois en feedback, sur ces derniers mois avant d'être majeur, plein de choses, m'a fait passer plein de messages, que ce soit avec cette expérience chez les enfants, que ce soit cette expérience dans le monde de l'entrepreneuriat, ces vidéos quotidiennes, ces échecs des fois qui ont été cuisants par rapport au challenge 90 jours, mais au moins je sais que je suis préparé pour la guerre finale. Je sais que même si je perds une bataille à l'heure actuelle, j'entame des actions pour gagner la guerre et au final être le conquérant de toute de tout ce monde entrepreneurial. C'est frustrant, mais bon, écoutez, j'ai déjà le passeport pour y arriver, donc on va se dire que c'est déjà un bon point. Sur ce, moi, je vous dis à demain. C'était Raphaël. Je vous ferai un petit débrief de comment s'est passé ma journée au lycée. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était nul? Est-ce que on va l'aborder d'une bonne manière quand même? On a une façon positive de voir la vie. On va pas essayer de se mettre de la négativité partout. Je suis quand même un gars chill. Je vais en cours. Je vais en cours. Écoutez, on a des objectifs. Maintenant, on est les seuls à pouvoir les réaliser. Je vous dis à demain. C'était Raphaël. Ciao.